Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Être dans la maison de Dieu, pas seulement les dimanches, mais tous les jours, c'est faire preuve d'humilité. C'est croire que la parole de Dieu est la vérité. Parce que la Bible dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc le Seigneur Jésus-Christ a voulu nous faire comprendre à travers la parole qu'il a adressée à Pierre, lorsque celui-ci l'a reconnu comme le Fils de Dieu vivant. Il lui a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, au Pambolami, tu es heureux. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi tu es heureux. Parce que quand tu as parlé, ce n'est pas toi qui as parlé. Et l'homme doit être comme ça. L'homme, la femme qui croit réellement dans le Seigneur. Quand il ouvre sa bouche ou quand il ouvre sa bouche, Dieu doit parler. La Bible d'ailleurs dit, quand vous parlez, parlez comme annonçant des oracles de Dieu. Pourquoi? Comme nous l'avons vu la dernière fois, Jésus a dit à celui qui lui a demandé comment il devait prier, à la personne qui lui a dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples. Jésus lui répond, quand vous priez, dites. C'est ce que Dieu nous a dit la fois passée. Quand vous priez, dites. Parce que l'homme qui est en Christ, la femme qui est en Christ, l'enfant qui est en Christ, ne vit plus par lui-même, par son intelligence, par ses relations, par sa force. Le chrétien, il est humble. Il a été crucifié à la croix. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Dieu qui vit en lui. C'est pourquoi Jésus est revenu dans la révélation de l'Apocalypse. Il dit à l'église de Sardes, tu crois que tu es vivant. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je te connais. Tu viens à l'église. Mais moi, l'Éternel, je te connais. Les gens qui te voient venir à l'église, ton pasteur, lui, il croit que tu as la vie. Mais moi, l'Éternel, je sais que tu n'as pas la vie. Parce que je te connais. Je connais ce que tu regardes. Je connais ce que tu écoutes. Je connais ce que tu penses. Tu ne penses pas comme Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a dit à Pierre. Quand Pierre lui dit, tu ne peux pas mourir. Jésus dit, il faut qu'il souffre, qu'il meure à la croix. Mais Pierre lui dit, à Dieu ne plaise. Parce que dans la logique humaine, il ne peut pas mourir. Alors, le Seigneur lui dit, arrière de moi, Satan, parce que tu penses comme les hommes. Tu ne penses pas comme Dieu. Et souvent, dans les problèmes que nous avons, chaque jour, nous voulons raisonner selon l'homme. Nous voulons agir selon l'homme. Nous voulons agir selon les conseils des méchants, selon les conseils des amis. Tes amis peuvent te donner un conseil qui semble logique, qui semble bon. Tes parents, ta femme peut te donner un conseil qui semble logique. Vous voyez la femme de Job, elle dit à Job, comment tu peux encore rester ferme dans ton intégrité après tout ce que tu vis là? Maudit Dieu et meurs. Ça paraît être de la sagesse. Mais Job lui a dit, tu es une femme insensée. Parce que nous voulons vivre selon l'homme. Et Dieu dit, quand vous vivez selon l'homme, moi je vous vois et je connais vos œuvres. Elles sont mauvaises. Elles ne sont pas parfaites devant moi. Alors vivre ce quoi? L'apôtre Paul nous enseigne ce que Jésus a enseigné aux pharisiens. Et nous lisons dans Galates au chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis,
ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis. L'apôtre Paul est un érudit, un homme très instruit qui a appris les Écritures au pied de Gamaliel et qui faisait partie du Sanhédrin et qui a commencé à persécuter ceux qui croyaient en Christ. Et il appelait ceux-là une secte. Il est persécuté jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus-Christ. Quand il rencontre Jésus-Christ de manière extraordinaire, il tombe par terre et il demande « Qui es-tu, Seigneur ?» Le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il demande au Seigneur « Que veux-tu que je fasse ?» C'est ça. C'est à partir de cet instant, Paul n'était plus l'homme. C'était maintenant un homme spirituel, un homme de Dieu. Et Dieu lui dit, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Et l'apôtre Paul, après avoir souffert, il veut aller en Asie prêcher, on lui dit, non, tu ne vas pas là-bas. Il veut faire ceci, on lui dit, non. Et il voit Jésus-Christ dans les temples, le Seigneur lui dit, tu sors, tu pars. Ce n'est plus toi qui dois décider. Ce n'est pas à l'homme qui croit en Dieu, qui croit réellement en Dieu, de décider quel jour il va voyager, dans quel pays il va s'installer, avec qui il doit se marier, ou elle doit se marier, avec qui tu dois vivre, à qui tu dois demander une chose, même du travail. Dieu veut que tu sois un chrétien qui porte sa croix, qui a renoncé à lui-même. Jésus dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. L'apôtre Paul dit, ce qui reste des souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair. Chacun de nous a une part de souffrance dans la marche avec le Seigneur. Dans tous les cas, lorsque tu viens à Christ, ce n'est plus toi qui décides. Ce n'est plus toi qui vis. Tu es mort. C'est Christ qui vit en toi. La parole devient ta lumière, ta lampe. Or, tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu ne la médites pas. Tu ne la connais pas. Après tant d'années dans l'église, même après tant de mois ou tant de jours, tu ne connais pas les Écritures. Or, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ vit à travers sa parole en toi. À travers sa parole, il va te montrer la voie que tu dois choisir chaque jour. Ce n'est plus toi qui décides. C'est pourquoi, lorsque Salomon a demandé à Dieu de dédicacer son œuvre à lui-même, le temple, Salomon, après avoir prié, il reçoit la réponse de Dieu. 2 Chroniques, le chapitre 7, verset 15. Le Seigneur lui dit, mes yeux sont désormais ouverts sur ce lieu et mes oreilles seront attentives à la prière qui sera faite en ces lieux. Or, le Seigneur nous enseigne. Il dit, ne soyez pas comme les païens qui multiplient les paroles quand ils prient, croyant qu'ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Ecclésiaste chapitre 5 a déjà dit, Dieu est au ciel, toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient peu nombreuses. Que Dieu lui-même parle en toi. Dieu lui-même, par son esprit, connaît ce dont tu as besoin. Toi, ce dont tu as besoin, c'est de vivre selon les Écritures. Ce dont tu as besoin, c'est d'avoir l'Écriture habitant en toi dans toute sa richesse. Lorsque tu écoutes la radio, tu regardes la télévision, ou tu causes avec les gens, soit au téléphone, soit par n'importe quel moyen, sache que tu es en train de remplir ton être intérieur. Si tu remplis ton être intérieur des choses mauvaises, eh bien, ce sont ces choses mauvaises que tu diras. Mais si tu remplis ton esprit de la parole de Dieu, tu seras un homme humble. Et le fruit de l'humilité, c'est la richesse, c'est la gloire, dit la parole, Proverbe chapitre 22. La Bible dit le fruit de l'humilité. D'ailleurs, la version anglaise de ce verset définit l'humilité comme la crainte de Dieu. Humility is the fear of the Lord. Its wages are riches and honor and life. On dit, komikitisa ndeko banga nzambe.
dans la version anglaise. Donc, de Proverbe 22, c'est ça. Komikitisa, ça signifie kobanga nzambe. Lifuta, wedges. Lifuta, ezali richesse, ezali honneur, considération, ezabomoi. Mais dans la version française, on dit, le fruit de l'humilité et de la crainte de Dieu, c'est la richesse, la gloire, la vie. Et l'humilité, c'est quoi, mes frères? L'humilité, c'est laisser Jésus-Christ vivre sa vie à notre place. Laisse le Seigneur vivre à ta place. Mais si tu ne laisses pas Jésus vivre à ta place, c'est toi qui vas vivre à ta place. C'est non ton intelligence qui va te diriger. C'est des amis qui n'ont même pas le Seigneur qui vont te diriger. C'est la coutume qui va te diriger. C'est ce que tu as appris depuis l'enfance. Si tu as grandi dans un milieu où on insulte, lorsqu'il y a un problème, tu vas insulter. Même si tu vas à l'église, tu vas insulter. Parce que tu as grandi comme ça, tu as été éduqué comme ça. Si tu as grandi en désobéissant, tu as appris qu'il faut désobéir, qu'il faut se rebeller, qu'il faut être mauvais, qu'il faut être impoli, tu le seras. À moins que tu rencontres réellement le Seigneur, Jésus-Christ, et que tu deviennes humble. Parce que si tu rencontres réellement Jésus-Christ, et que tu commences à t'appliquer, à le connaître à travers sa parole, au fur et à mesure que les années passent, tu deviens humble. Ça veut dire quoi? Ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus toi qui te défends. Ce n'est plus toi qui décides. Tu vérifies d'abord si ce que tu vas dire est conforme à la parole de Dieu. Tu vérifies si ce que tu penses c'est conforme à la parole de Dieu. Tu vérifies si ce que tu regardes est conforme à la parole de Dieu. Tu regardes si ton comportement, tes décisions sont conformes à la parole de Dieu. Regardez dans Matthieu, ce que Jésus dit. Jésus dit dans Matthieu, au chapitre 10, versets 19 et 20, « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Quel est l'Esprit qui parle en vous? Vous-même réfléchissez. Quel est l'Esprit qui pense en vous? Quel est l'Esprit qui vous dirige vers quoi? Il est vrai qu'ici, cette parole, Jésus l'a dite pour prévenir ses serviteurs qu'ils allaient être persécutés, qu'il faut se méfier de l'homme est mauvais, l'homme va te conduire devant le tribunal, etc. Et il leur dit, lorsque vous y serez, ce n'est plus vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera. Pour le moment dans ta vie, c'est toi qui parles, c'est toi qui te défends, c'est toi qui te venges, c'est toi qui maudis, c'est toi qui condamnes. Ce n'est pas Dieu qui condamne. Vous voyez, la Bible dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Pourquoi la Bible dit ça? Laisse Dieu se venger. Laisse Dieu te défendre. Laisse Dieu te rendre justice. Parce que Dieu, il sait que maintenant que tu crois en lui, tu ne vas plus te défendre. Tu ne vas plus maudire. Tu ne vas plus dire des paroles contre Dieu. Le dimanche passé, nous vous avons lu la prière qui a été faite par quelqu'un à la télévision comme prophète et qui dit qu'il est fâché contre Dieu. Et qui dit à Dieu, est-ce que tu écoutes vraiment? Tu es là au ciel, là, est-ce que tu écoutes? Pour les problèmes du Congo, Dieu, je suis fâché contre toi. Et la journaliste lui dit, vous êtes fâché contre Dieu? Il dit, oui, oui, je suis fâché contre Dieu. Oui. Mais il faut même écouter les paroles qu'il disait. C'est pourquoi Jésus dira, quand vous priez, dites. Il y a des paroles à dire. Et la Bible dit, nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander en prière. C'est le Saint-Esprit qui intervient, qui nous aide. Mais le Saint-Esprit va t'aider comment? Tu ne lis pas la Bible. Je voudrais vous faire comprendre. Pourquoi vous pouvez venir dans l'église, vous somnolez? Pourquoi vous pouvez venir dans l'église, vos pensées sont ailleurs? Vous pensez à autre chose. Pourquoi vous pouvez venir dans l'église, on vous prêche, mais vous n'écoutez pas? Dans votre cœur, il y a de la pierre, ou il y a des pierres, ou il y a des cailloux. Dans votre cœur, il y a des soucis de la vie. Il y a des problèmes que vous avez, que vous voulez résoudre, vous les gardez dans votre cœur. Alors que la Bible dit, déchargez-vous de tout souci sur lui, car lui-même prend soin de vous. Amen. Mais vous préférez porter vos problèmes comme une charge. Il y a des gens qui portent leurs problèmes comme une charge. Et, mes frères, même dans la marche là,
Parfois, abandi konguzama. Parce que tellement, fardeau il est qui est. Il marche lentement, fardeau est en akoli en dengenini. D'abord, je vais payer comment le loyer. Et donc, il en fait ses problèmes à lui. Alors que la Bible dit, déchargez-vous sur lui, pas sur les hommes. Il y a quelqu'un qui disait, na comme la bango masanga. T'as pas connu en pomme. Donc, Amélie bango masanga, il vient se décharger. Bino bandoki. Bon ça, nani. Bino batouambe. Tu te décharges sur les hommes. Mais la Bible dit, déchargez-vous sur lui. Amen. C'est sur le Seigneur que tu dois te décharger. C'est à Dieu que tu dois dire, Seigneur, regarde le mal que l'homme a fait. Regarde ce que les gens disent. C'est ce que David disait. Il y a des gens qui disent du mal de moi sans cause, qui me détestent sans cause. Garde-moi, cache-moi. Et le Seigneur dira, ne maudissez pas, ne vous vengez pas. Bénissez, c'est à cela que vous avez été appelés. Amen. Quand vous bénissez, vous allumez des braises, des charbons ardents sur la tête des gens. La vengeance m'appartient. Oui, ça c'est l'humilité. C'est-à-dire, vous reculez pour laisser la parole de Dieu agir. Et ce n'est pas facile. Vous préférez accepter de souffrir plutôt que de dire le mensonge. Laissez-moi vous donner des exemples sur ce point. Le premier, j'en ai entendu parler. Le deuxième, je l'ai vécu. Je viens de le vivre, cet exemple-là. Alors le premier, c'est un homme qui touche son argent. Je vais vous en donner même 3. Il touche les salaires, il met ça dans les chaussettes et il refuse de monter dans le bus. Il se dit, on peut me voler. Il prend un petit sentier et là, il tombe sur des brigands. On pourrait les appeler aujourd'hui les Koulouna, qui lui arrachent tout. Mais c'était des militaires, disons des policiers, qui lui arrachent tout. À l'époque, c'était des gendarmes qui lui arrachent tout, n'est-ce pas? Et puis, allez, ils lui disent, allez, va-t'en. Il s'avance, il revient sur ses pas. Il dit, excusez-moi, j'ai péché contre Dieu. Il dit, vous avez péché contre Dieu? Et oui, quand vous m'avez demandé si j'ai encore de l'argent, je vous ai dit que je n'en ai plus. En réalité, j'ai de l'argent dans les chaussettes ici. Allez, donne ça. Ils ont pris l'argent. Et ils lui ont dit, va-t'en. Il est parti. Et l'un des gendarmes me dit, mon commandant, depuis tout ça, yo so mona mutu. Asa ko yebisa que bon mususu yango yozwa. Bambongo aboye, il dit, tu as raison. Hein? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit lui-même qu'il a l'argent. Non, non, non. Allez, courez vite. Rattrapez ce monsieur. On le rattrape, on lui remet tout son argent. On lui dit, mon frère, prends tout ton argent et pars. Je vous donne maintenant le deuxième exemple, avant de vous donner le troisième, qui est semblable au premier que je viens de vous donner. Le deuxième, c'est un couple qui va sur la route et rencontre des gendarmes, toujours à l'époque là, et qui les arrête, qui arrête le couple, la femme et l'homme. Et quand l'homme et la femme voient que les gendarmes sont là, l'homme demande à sa femme, est-ce que nous avons les pièces? La femme dit, on n'a pas les pièces. Alors on fait comment? Ils vont nous arrêter. On les a arrêtés. On les a amenés au poste. Et l'homme dit, comment vous pouvez vous mener sans pièces? Et les deux se sont convenus pour dire, voilà, commandant, nous allons à un deuil non loin d'ici. Et nous avons oublié nos pièces parce que nous sommes sortis très vite comme nous a annoncé le deuil. Le commandant dit, ok, dis-toi, vraiment... Et puis ils avaient une Bible en main. Et il dit, bon, vous ne voyez pas que ce sont des chrétiens. Allez, accompagnez-les au lieu du deuil, pour qu'on ne les arrête pas par d'autres troupes. Malheureusement pour eux, il n'y avait aucun deuil dans les quartiers. Et ils se sont avancés, il n'y avait pas de deuil. Ils ont menti. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Christ, c'est la vérité. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Amen. C'est ce que dit la Bible. Satan est le père du mensonge. Lorsqu'on veut se défendre soi-même, on ne laisse pas Dieu se défendre, on est orgueilleux. Mais lorsqu'on décide de se défendre, on est humble, on accepte la croix. C'est monsieur qui a sauvé son argent en acceptant la croix, en acceptant de perdre à cause du Seigneur. C'est-à-dire, il dit, voilà, je viens de pécher, je vous ai dit que je n'ai pas l'argent, mais maintenant, il revient. C'est souffrir ça. C'est ça l'humilité. Accepter que la parole de Dieu vive en nous. Que la parole de Dieu triomphe en nous. N'est-ce pas?
que nous ne nous défendions même pas à cause de la parole de Dieu. Amen. Que la parole de Dieu nous défende. Que la parole de Dieu travaille contre nos ennemis. Nous n'allons même pas nous appuyer sur un homme. Parce que la parole de Dieu, maudit soit l'homme qui s'appuie sur la chair. N'est-ce pas? Quand les autres vont flatter les chefs, toi, tu dis, je ne flatte pas. Je ne veux pas. Tu demandes à Dieu, Seigneur, quand viendras-tu à mon secours? Le Seigneur touchera lui-même les hommes qui devront te donner ce dont tu as besoin. Amen. Et parfois, on t'enverra quelqu'un pour venir te chercher. Tu as cherché pendant longtemps, les portes étaient fermées. Parce qu'il est écrit, c'est moi qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Maintenant, quand tu cesses de chercher toi-même, tu viens vers celui qui vit au siècle des siècles. Tu lui dis, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi. Vis en moi. Viens chercher du travail en moi. Viens me montrer les chemins que je dois suivre. Et tu lis la parole, tu la mets en pratique. Et tu verras que le Seigneur te dira un jour, lève-toi, va à tel endroit. J'ai ordonné à cette femme-là de te nourrir. Même si c'est une femme pauvre, tu verras que la femme pauvre te donne du respect, de la considération et des choses que l'homme riche que tu crois être ton ami, parce qu'il y a des gens qui s'appuient sur les riches et disent, bon, tu sais, moi je connais les présidents de telle institution, je connais même les présidents de la République, je connais la femme du président, je connais les conseillers de ceci, je connais de cela. Parce qu'ils vivent par ça. Vous voyez, pour eux c'est ça leur force. Mais ce qui fait notre force, notre gloire, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais à condition que nous vivions cette vie-là. Eh bien, ce couple-là, on l'a ramené au poste. Et on a dit au chef, bateau, bazar, intimité. Il n'y a pas de deuil ici. Alors on leur a dit, asseyez-vous par terre. Ils ont été humiliés maintenant. S'ils avaient dit à l'avance, mon commandant, nous avons oublié les pièces. Vous allez où nous rentrons seulement à la maison, nous sommes sortis sans les pièces. Voilà. On allait peut-être leur dire, asseyez-vous par terre, mais après on allait leur dire, bon allez, allez-vous-en. Maintenant, l'exemple récent, c'est lequel? Vous savez que je suis professeur à l'université, donc je donnais cours. Et on est en train de renvoyer les étudiants qui ne sont pas en règle avec les frais, qui n'ont pas payé. Et donc nous, en tant que professeurs, nous avons aussi le devoir de nous assurer que les étudiants qui sont dans l'auditoire sont ceux qui sont en règle. Et donc, certains étudiants sont arrivés en retard. J'ai dit, contrairement à mes principes selon lesquels on n'entre pas après que je sois entré, je vais vous laisser entrer. Mais est-ce que vous avez payé? Ils ont dit, oui, on a payé. J'ai dit à l'autre qui était à côté, j'ai dit, monsieur, vous avez payé? Il dit, monsieur, moi, je vais vous dire la vérité. Je n'ai pas payé. Je ne suis pas en ordre. J'ai dit, bon, je te laisse entrer, mais quand l'équipe de contrôle va venir, elle va te renvoyer. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et l'équipe de contrôle est arrivée. Il y avait des gens qui avaient payé une partie. On leur a dit, non, non, vous devez payer la totalité. Allez, vous sortez. Et pendant qu'ils commençaient le contrôle, j'ai dit, ah, il y a quelqu'un là-bas, lui, il n'a pas payé, mais il a avoué qu'il n'a pas payé. Et l'équipe de contrôle dit, comme il a avoué, comme il a été honnête, son honnêteté le sauve. Parce qu'il a été honnête, à cause du fait qu'il est honnête, il reste. Et il est resté étudié. Vous voyez, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'humilité, c'est laisser passer la parole. Quand la parole dit, l'enfant doit se soumettre à ses parents, l'enfant va se soumettre à ses parents. Quand la Bible dit, soumettez-vous à vos conducteurs, ayez de la déférence, soumettez-vous à vos conducteurs. La Bible dit, soumettez-vous même à ceux qui sont mauvais, même à ceux qui sont d'un caractère dur. La Bible dit que la femme soit soumise à son mari, n'est-ce pas? Si son mari ne croit pas à la parole, s'il n'obéit pas, il sera gagné sans parole par la conduite de sa femme. C'est la Bible qui dit ça. C'est Dieu qui a décidé comme ça. Que l'homme aime sa femme, que la femme respecte son mari, que la femme soit soumise à son mari. Si son mari est mauvais, c'est elle qui va la gagner. Mais comment? Par sa conduite sans parole. Mais les femmes d'aujourd'hui préfèrent parler. Le mari parle, elle aussi elle parle. Le mari parle, mais tu es déjà en dehors des Écritures. Parce que si tu veux obéir aux Écritures, tu vas dire, j'ai envie de parler, mais je ne vais pas parler parce que la Bible dit que je me taise. C'est ça l'humilité. Hein? La Bible dit, je ferme la bouche, que je garde la foi, que la femme
soumise à son mari, ne sépare ni des tresses, ni d'or, ni des perles, qu'elle sépare des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes, comme Sarah, dont vous êtes devenues les filles, qui obéissait à son mari et appelait son mari Seigneur. C'est l'humilité, ça. Obéir à une telle parole, c'est l'humilité. Combien de gens n'obéissent pas à cette parole? Même certains hommes et certains pasteurs, certains prédicateurs, qui ne veulent pas enseigner ça. Parce que les femmes vont quitter l'église. Et certains hommes vont quitter l'église. Comprenez? Il y a des prédications que les serviteurs de Dieu ne veulent plus donner parce qu'ils veulent que les églises soient remplies de gens. Même des gens qui sont contre Dieu. Pour qu'une femme mette cette parole-là en pratique, il faut qu'elle renonce. N'est-ce pas? Amen. Je me souviens d'une femme qui était conseillère financière d'un ministre qui était venu à l'église de la Gombe quand on était à l'ex-CZ. Elle a écouté la prédication pendant quelques temps et puis elle a laissé tomber les faux cheveux, tout ce qui était faux, les faux ongles. Et quand elle va à son travail, son ministre lui dit, comment tu viens comme ça? Tu es en deuil. Est-ce que vous suivez? Amen. Est-ce que tu es en deuil? Voilà la question qu'on lui pose. Dites-moi, quelle est la réponse que la femme devait donner? Nous allons la lire, la réponse. Parce qu'elle est dans la parole de Dieu. Pourquoi d'abord cet homme-là lui demande si elle est en deuil? Alors, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Vous écoutez la réponse que la femme là devait donner. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans les deuils. Soyez dans les deuils et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Les païens qui sont animés par l'esprit du diable savent que lorsque quelqu'un devient en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et lorsque vous décidez de vivre les choses nouvelles qui sont écrites dans la Bible, les gens peuvent vous dire, surtout pour les femmes, pourquoi tu n'as pas les cabellos aujourd'hui? Pourquoi tu jettes les perruques? Pourquoi tu n'as pas Jézabel sur ton visage? Pourquoi tu n'es pas habillé de manière indécente? Tu es en deuil ou quoi? Mais la Bible dit, portez les deuils. Que votre rire se change en deuil. Donc Satan sait que cette femme-là est en deuil, mais pas en deuil selon les hommes, en deuil selon l'Esprit de Dieu. Amen. Elle refuse de ressembler au monde, parce qu'elle n'est plus du monde. Elle est dans le monde, mais n'est plus du monde. Et la Bible dit simplement que la femme qui fait profession de servir Dieu, qui croit dans le Seigneur, soit vêtue de manière décente. Est-ce que vous savez que c'est une souffrance? Si une femme qui a cru dans le Seigneur doit obéir à cette parole, la décence. Or, aujourd'hui, la plupart des habits qui sont cousus par les tailleurs, c'est toujours selon la mode, non? Amen. La mode actuelle, c'est quoi? Serre-corps, la mode bras cassés, ce n'est pas ça. Amen. La mode, comment on dit, stretch, ou c'est pas quoi? Les habits qui montent, l'indécence. Vous allez pour acheter des habits pour votre femme, si vous êtes dans la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole biblique. Il y a des gens qui disent, lorsque vous prêchez ça, ah tiens, vous êtes de ces gens-là, de l'église, de cet homme-là, qu'on adore, dont on met la photo dans les églises. Mais cette parole n'est pas sa parole. Est-ce que vous ne savez pas, même chez les démons, même dans le satanisme, parfois on observe certaines paroles bibliques. Ils sont dans le satanisme, mais ils appliquent certains passages de la Bible dans leurs incantations. Ce n'est pas parce que il y a des gens qui sont dans l'erreur, mais qui prêchent aussi ça, que vous allez commencer à dire que si quelqu'un enseigne que la femme soit vêtue de manière décente, c'est cette religion-là. C'est ce qui est écrit. Nous enseignons ce qui est écrit. Nous enseignons seulement ce qui est écrit. Nous faisons comme le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus de Nazareth, mes frères, était humble. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Quand Jésus-Christ parle de l'humilité, et pourquoi l'apôtre Paul vient dire ici, ce n'est plus moi qui vis. Donc ce n'est plus moi qui dois parler. Ce n'est plus moi qui dois décider. Ce n'est plus moi qui dois dire, tiens, maintenant il faut que cette souffrance se termine maintenant. Il y a des souffrances que Dieu vous impose pour vous sauver.
pour vous protéger. Il y a des limites que Dieu vous impose. Il y a des moments où le Seigneur peut décider comme ça, c'est fini, plus de manne, plus de nourriture. Pendant ce temps-là, dites-lui, Seigneur, ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas. C'est toi mon Dieu. Ne lui dis pas, Seigneur, Nasiriki, comment les enfants vont vivre? Comment je vais payer les... Vous vous fatiguez, vous devenez triste, vous devenez colérique, vous cessez d'aller à votre église. Et quand vous êtes à l'église, on dit prions. Zambé, Dieu fait ce que tu fais. Je suis fatigué. Il y a des gens qui prient comme ça. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis fatigué. Ah, Nkolo. Il y a des gens qui prient comme ça. Parce que les gens ne comprennent pas. Le Seigneur Jésus-Christ explique aux pharisiens. Jean chapitre 5. Et vous irez aussi voir dans Jean 14. Jésus-Christ leur explique. D'abord, regardez dans Jean 14 ici. Il explique à Philippe. Il dit, Philippe, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Donc ce n'est plus moi, ce n'est pas moi qui vis, c'est mon Père. Je ne fais que ce que j'ai entendu de mon Père. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Du fait que je m'en vais au Père, celui qui va croire en moi, il va être en moi, et en moi, il sera dans le Père, et le Père sera en lui, et nous serons un. C'est ainsi que Jésus dira, c'est lui qui m'aime. Jean chapitre 14, toujours. Quand vous regardez au verset 21 et 23, il dit, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est à ces conditions-là que l'homme peut faire les œuvres que Jésus faisait. Parce qu'en ce moment-là, tu laisses le Père et le Fils, par le Saint-Esprit, agir en toi, parler à travers toi, regarder à travers toi, se déplacer à travers toi. De sorte que si tu arrives quelque part, mon frère, les démons tombent, fuient, ils sentent que Dieu lui-même est venu là-bas. Parce que Dieu habite en toi. C'est le mystère caché de tout temps qui a été maintenant révélé. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dieu habite en vous. Ça veut dire que si aujourd'hui vous êtes véritablement en Dieu et Dieu demeure en vous, quand vous arrivez quelque part, c'est Dieu lui-même qui arrive à cet endroit. Amen. Vous entrez quelque part. Parfois vous pouvez regarder quelqu'un comme ça là. Je vous assure, enfermez-vous, jeûnez 3 jours. Priez le Seigneur sincèrement. Marchez dans la parole. Je vous assure, vous pouvez regarder un animal comme ça, là, il tombe. Parce que ce n'est plus vous. C'est le Seigneur maintenant. Qui est en vous. Qui se manifeste en vous. Quand on vous regarde, on voit Dieu. Il y a un prédicateur qui a dit quelque part, qu'un jour il était quelque part, un enfant dit à sa mère, oh, mais maman, regarde cet homme-ci. Mais c'est Jésus? Il dit, non, c'est un prédicateur. Non, moi je vois Jésus dans ses yeux. C'est la parole. Elle doit s'accomplir cette parole. Et Jésus dit, toujours dans Jean, allez au chapitre 5. Il explique. Et c'est ça l'humilité de Jésus-Christ. Allez au chapitre 5, Jean chapitre 5. Au verset 19, il dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. C'est Jésus qui dit ça. Jésus dit, le Fils, moi nananzambe. C'est-à-dire, lui, Dieu, il est Dieu, il était Dieu. Il a dit à son Père, dans Jean 17, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. La Bible dit, quoi qu'il fût fils, il a appris l'humilité. Il a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffert. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Lui, le Fils de Dieu. Et il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Toi aussi, il commence à dire, moi tel, je ne peux rien faire de moi-même. Je ne suis pas intelligent. Je ne suis pas capable. Même si tu as des relations, mes frères et sœurs, moi, je vous donne cet exemple. J'étais à Bukavu. Je mangeais chez le gouverneur du Kivu. Ça, c'était avant qu'on divise le Kivu en 3. C'était seulement le Kivu qui comprenait le nord Kivu, le sud Kivu, le Maniema. Il y avait un seul gouverneur. Je pouvais le voir. Je pouvais même manger à la table. Et il me disait, on ne t'a pas engagé là-bas. Bon, je t'envoie à tel endroit. On ne m'a engagé nulle part. On ne m'a engagé que dans une petite société là, Tolenki, où licencié en sciences politiques à l'époque.
Mon travail consistait à dire à vous. Oui, les lettres sont arrivées à vous. Phonie. Et un jour, il me voit, tu as trouvé travailler, on m'a mis à la phonie. Il dit, ne parte plus là-bas. Et on te paie d'abord combien? Il dit, non, non, n'y va plus. Et au moment où je décide de quitter Bukavu, je dis, je rentre chez nous. Parce qu'on m'avait dit que j'avais été nommé assistant. J'ai dit, je rentre là-bas. Il me dit, non, 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 ne rentrez pas là-bas. Entre-temps, je dormais. Et j'ai vu le Seigneur qui passait et qui a fait comme ça. Il m'a pas parlé. Il a fait ses noix comme ça. C'était en direction de Kinshasa. Et cet homme-là me dit, non, 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 va à Kinshasa. J'ai dit, ah! Et il me dit, tu peux aller à Kinshasa, va rester là chez ma mère. Mais quand je suis arrivé à Kinshasa, je suis resté chez un ami. C'est de cet endroit, chez cet ami, que le Seigneur est venu me parler. Et j'ai compris plus tard que c'est le Seigneur qui bloquait tout. Vous savez quelle était ma pensée à Bukavu? Donc, d'abord, quand on m'a même nommé par arrêté, et puis le gouverneur lui-même dit non, il y a une faute dans l'arrêté, on reprend ça. Et je n'ai plus jamais été nommé. C'est moi qui devais m'occuper des finances. Et là, j'ai 28 ans, 29 ans, et donc je suis quelqu'un qui, après avoir accepté le Seigneur dans sa jeunesse, s'est retiré un peu des choses de Dieu pour vivre comme tous les jeunes gens. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelle était ma pensée? J'ai dit, dès que j'ai du travail, toutes les filles là. Vous voyez, Dieu voyait tout ça. Dieu savait que j'allais mourir là-bas. Il a fermé. C'est moi qui ferme, personne n'ouvrira. C'est moi qui ouvre, personne ne fermera. Il a fermé et il m'a fait comprendre ça quand j'étais ici. Il dit, c'est moi. Il a fermé pour que je vienne ici et que je sois là aujourd'hui devant vous en train de vous prêcher. Amen. La parole de Dieu. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant veut que vous preniez conscience que ce n'est plus vous qui allez faire que vous ayez des enfants. Ce n'est pas vous qui allez faire que vous ayez de l'argent, de la considération, la richesse. C'est le Seigneur qui va vous élever. Amen. Alors, apprenez à mourir. Apprenez à porter votre croix. À laisser la parole de Dieu triompher en toutes circonstances. Amen. Moi, je me souviens d'un conseil spécial du président Joseph Kabila, à qui j'ai dit, vous rendez de mauvais services au président. Vous. En tout cas, vous racontez des mensonges. Il vous demande que moi je sois à tel endroit pour faire telle chose, vous lui racontez des histoires. Et je lui dis en Swahili, je lui dis, mon frère, si je n'étais pas un pasteur, mais surtout un enfant de Dieu, comme ça, j'allais te donner des coups. Comme ça, tu allais m'arrêter. Et effectivement, je suis parti en me disant, je ne peux pas faire ça à cause de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne peux pas me défendre de cette manière-là à cause de la parole de Dieu. Vous pouvez même avoir le droit, sur le plan humain, mais considérer si vous vivez encore ou c'est Jésus qui vit en vous. Amen. Demandez-vous si c'est vous qui devez vous défendre ou si c'est le Seigneur qui doit vous défendre. Demandez-vous si c'est vous qui devez parler pour vous ou si c'est Dieu qui doit parler pour vous. Jésus-Christ explique aux pharisiens, je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, verset 30. Nous sommes dans Jean chapitre 5. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je sens envie de lire ce verset-là dans ma langue. Par exemple, c'est Jean chapitre 5, verset 30. Kikokejavo kulonga kintu nansha kimo kyamimwine. Ndekuivona ngabo. Kikokejavo kulonga kintu nansha kimo kyamimwine. Donc, moi-même, voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ parle. Il dit, je suis certes le Fils de Dieu, mais ici, j'ai été dépouillé. N'est-ce pas? J'ai décidé d'obéir, j'ai décidé de faire la volonté de mon Père. Je suis là, ce n'est plus moi qui vis, c'est mon Père qui décide à moi. Je ne dis que ce que j'ai entendu. Mais ma soeur, mon frère, pourquoi tu parles des choses que Dieu ne t'a pas dites? Pourquoi tu dis aux gens, pourquoi tu dis à ton mari ce que Dieu ne t'a pas dit? Pourquoi tu dis à ta femme ce que Dieu ne t'a pas dit? Dans ma langue, on dit qu'on est nakanya. Il y a des gens, on est nakanya tout. Kolobaloba. Est-ce que tu as entendu ça de Dieu? Est-ce que Dieu t'a dit, lève-toi, va? Dieu dit à Élie, lève-toi, va à Sarepta. Il y a une femme veuve
à qui j'ai ordonné de te nourrir. Dieu lui dit, va. David disait à Dieu, monterai-je? Le Seigneur lui dit, monte. Tu les battras à tel endroit. Pourquoi toi tu te lèves avant que Dieu ne t'ait rien dit? Pourquoi tu ne demandes pas? Même si tu connais les ministres, même si ton ami te dit, ah tu sais, je viens te nommer. Bon, tu me vois tel jour. Demande au Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que j'aille travailler avec lui? Parce que tu peux aller travailler avec ce ministre et demain tu te retrouves en prison. Demande à Dieu, est-ce que c'est toi qui veux? Je le connais, il me donne rendez-vous. Est-ce que c'est toi qui veux? Et si tu entends le Seigneur te dire, va le voir, mais n'accepte pas de travailler avec lui, ne dis pas au Seigneur, que je ne travaille pas avec lui, maintenant je vais vivre comment? Et il y a des gens comme ça. Dieu lui dit clairement, il ne va pas travailler. Parfois quelqu'un veut lui dire, peut-être sa femme lui dit, papa, na lali, na loti biente. Ce travail-là, il faut laisser tomber, dit, sorcière. Tu veux que je ne fasse pas ce travail-là, et puis après tu vas me demander de l'argent. Tu refuses, parce que tu as ton idée à toi. Le Seigneur n'était pas comme ça. Le Seigneur a porté sa croix. Il a dit à son père, oh père, je viens pour faire ta volonté. Il a accepté de mourir à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom, de toute autorité, de toute domination. De sorte qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre. Amen. Toi aussi, Dieu va t'élever. Il veut t'élever. C'est l'élévation à laquelle Dieu nous a appelés. Tel il est, tel nous sommes. C'est ce que dit la Bible. Mais il y a un travail qui doit se faire. Un travail d'humilité. Un travail où nous mourons pour laisser seulement la parole de Dieu. Non seulement nous mourons, mais la Bible dit nous portons le deuil. Nous devons porter le deuil. Nous devons être comme des hommes qui sont en deuil, qui pleurent chaque jour. Seigneur, agis. Est-ce que Jésus est en train de vous dire qu'il n'y a pas de joie dans la vie chrétienne? Bien sûr, il y a la joie. La Bible dit, si vous voulez vous réjouir, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Ouais. Moi, je me demande si les gens n'interprètent pas mal cette parole. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire dans les limites fixées par Dieu. Conformément à sa parole. Vous avez un diplôme d'État, allez dans la maison de Dieu, rendre grâce à Dieu. Seigneur, moi, quand j'ai eu mon diplôme d'État, je suis allé rendre grâce à Dieu. Dans l'église, j'ai béni le Seigneur. Oui. Mais, j'ai failli mourir le jour que j'ai eu le diplôme d'État. Parce que j'étais avec des amis à un endroit, et après nous avons quitté cet endroit, mais quelqu'un de ma famille est venu passer par là, il a écrasé un enfant sans le savoir, on l'a tué. Et si j'étais resté là, je serais mort. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Lorsque vous vous réjouissez à l'occasion de vos anniversaires, est-ce que c'est vraiment dans le Seigneur que vous les faites? Hein? Donc votre enfant, ou votre femme, ou vous-même, vous avez, je ne sais pas moi, 40 ans, 30 ans, votre enfant a 2 ans. C'est l'occasion, puisque vous avez de l'argent, c'est l'occasion pour vous de dépenser de l'argent. N'est-ce pas? Et vous rassemblez les gens, et vous mettez même des musiques de Dieu qui ressemblent un peu à la musique du monde, et vous voilà, vous prenez votre femme, vous commencez à danser. Oh Yahweh, Ayakié, Yahweh, vous dansez, vous faites. Est-ce que c'est dans le Seigneur que vous vous réjouissez? Même dans l'église. La Bible dit que nous devons adorer Dieu, le louer avec des louanges. Mais il y a certaines choses, la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Comment vous pouvez me faire croire que, parce qu'il est dit que nous pouvons louer le Seigneur avec les danses, je vais venir faire danser mon bassin, les gens vont venir faire danser les parties honteuses. Comme dit la Bible, c'est pour Dieu. Et une femme porte, Dieu nous a créés différemment avec les femmes, hein? Avec vous, les mamans, n'est-ce pas? Nous avons un corps comme ça, mais vous avez votre corps, à votre façon. Alors vous portez un habit serré, et vous venez, koloyaka, vous bougez comme ça là. Vous croyez que tous ceux qui sont dans l'église et qui vous regardent en train de bouger, soi-disant pour louer le Seigneur, ils reçoivent la pensée de Dieu. La pensée de louer Dieu. Il y en a qui commencent à penser des choses mauvaises, parce que vous ne voulez pas vivre, ou vous ne voulez pas mourir pour que Dieu vive à votre place. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Se réjouir dans le Seigneur, c'est un sacrifice. C'est-à-dire, vous renoncez à tout ce que tout le monde fait. N'est-ce pas? Vous renoncez à toutes les dépenses inutiles que les gens font. Vous vous contentez de louer le Seigneur. Dieu ne vous refuse pas de manger, de vous nourrir, de boire. Non.
Mais la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Pourquoi je vais aller boire de la bière? La Bible dit, donne à boire à celui qui va mourir. Moi, je cherche la vie, je ne cherche pas la mort. Oh non, voilà, on a dit, buvez pour les maux d'estomac. Toi, tu as les maux d'estomac. Est-ce que tu as les maux d'estomac? Maintenant, quand tu bois au nom des maux d'estomac, tu vas les avoir, ces maux d'estomac-là. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, en nous enseignant, quand vous priez, dites, il voulait dire, comme nous l'avons enseigné par son esprit la fois passée, il voulait dire que l'homme, son intelligence, sa culture, ses connaissances, meurt en Christ à la croix et laisse la place à la parole. Jésus-Christ est la parole de Dieu pour vivre en lui. Amen. La parole de Dieu doit te dicter qui tu dois voir. Vous savez, la Bible dit, il y a certaines personnes que tu ne dois pas saluer. La Bible le dit. Amen. Si quelqu'un ne vient pas avec vous avec cette doctrine, ne lui dites même pas salut. La Bible nous dit tout ce qu'il faut faire. Si tu meurs et tu laisses la parole vivre en toi, tu vas devenir réellement vivant. Vous savez, l'apôtre Paul dit, l'évangile, avant de nous dire, ce n'est plus moi qui vis. Il commence par nous dire au chapitre 1 donc, du livre des Galates, il dit, l'évangile que moi je vous prêche ne vient pas de moi. Je l'ai reçu par une révélation du Seigneur lui-même. Amen. Vous aussi, vous êtes censés recevoir la révélation de la parole de Dieu. Le chrétien, il vit tous les jours dans la révélation. Mais là, le diable ne veut pas qu'on lise la parole de Dieu. Le diable ne veut pas que tu lises la parole de Dieu. Et ma soeur, tant que tu ne lis pas la parole de Dieu, tu es privé de vie. Ta prière n'est pas vivante. Tes paroles seront nombreuses, ce sont des paroles humaines. L'esprit n'est pas à l'œuvre quand tu pries. Mais lorsque tu liras, méditeras et mettras en pratique la parole de Dieu va habiter en toi dans toute sa richesse. Ta prière sera riche. Alléluia. Ta prière sera puissante. Ta propre prière te réjouira. Amen. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui prie en toi. C'est l'esprit de ton Père qui est dans les cieux qui prie en toi. Amen. Tu prendras de ce qui est écrit, qui a été écrit pour te servir d'exemple. Et tu vas commencer à dire, Seigneur, accomplis ta parole. Là où il est écrit, Seigneur, ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas. Incline notre cœur à t'aimer. Toi aussi, tu vas commencer à le dire. Seigneur, incline le cœur de mon fils, de ma femme, de mon mari, à t'aimer et à te craindre. Incline mon cœur à la crainte de Dieu. Incline mon cœur à lire la parole de Dieu. Donne-moi l'humilité qui consiste à te craindre, qui consiste à laisser la parole de Dieu s'accomplir. Le fruit de cette humilité, c'est la richesse, c'est la gloire, c'est l'honneur, c'est la vie. Et l'humilité consiste à laisser la parole de Dieu s'accomplir en nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Que Dieu bénisse sa parole.